peu l'impression d'être au bout d'un système au niveau des soins. On a l'impression d'être dans une usine. Avant, on aurait fait le soin peut-être en 10-15 minutes. Aujourd'hui, on le fait en 3 minutes. Avant, l'hôpital, c'était une institution. Et moi, il y a eu des jours où j'ai eu honte de travailler dans cette institution. Alors des changements, oui, il y a beaucoup plus de passages qu'avant. On a l'impression d'être dans une usine et plus dans un lieu de soins et de bienveillance. Alors c'est sûr que des changements, il y en a. Le nombre de passages, et rien que ça, c'est la folie, quoi. Moi, j'ai vu un très gros changement, puisque j'ai fait 20 ans d'urgence et que j'ai connu les anciennes urgences, où on avait 4 salles d'examen, il n'y avait pas d'attente couchée, on avait très peu de gens dans les couloirs et on soignait les gens. On prenait le temps de s'occuper d'eux, on était toujours disponible pour eux. Alors que maintenant, c'est plus possible. On a un peu l'impression d'être au bout d'un système au niveau des soins. Et les urgences, c'est un gros reflet du système, parce que sur des suppressions de lits qu'il va y avoir sur l'hôpital, c'est encore une fois les urgences qui sont mises en avant. Quand je suis arrivée aux urgences en 2000, je sais pas, j'ai dû faire en 2004, il y avait beaucoup moins de passages aux urgences. C'est vrai que maintenant on rencontre beaucoup de monde et on a moins le temps de s'occuper de bien de la personne en fait. Finalement, on est pris avec beaucoup d'activités. La moyenne étant de 2,5% d'augmentation chaque année depuis 2004. Forcément, la prise en charge des patients a forcément évolué. Moi, quand j'ai commencé, régulièrement, le matin, on n'avait plus personne. Aujourd'hui, on arrive à se retrouver avec des relèves le matin à 25-30 patients. On s'est aperçu de l'afflux important de patients qu'on recevait tous les jours. De fait, des cabinets médicaux qui finissent très tôt, la population qui est énormément en demande. Les médecins de ville sont déjà surchargés, qui peuvent le prendre qu'avec des délais plus longs, que la personne a laissé de se soigner toute seule en automédication ou avec les conseils d'autres. Enfin, ça fait 3, 4, 5 jours qu'elle essaye toute seule. Et puis que le jour où ça va vraiment plus, qu'elle appelle son médecin traitant, celui-ci ne peut pas la recevoir avant 3, 4 jours. Enfin, ça fait déjà trop longtemps que la personne est mal. Donc en fait, le service d'urgence, c'est le seul endroit où on est reçu les 365 jours de l'année, jour-nuit. Et où les gens savent qu'ils seront vus par quelqu'un, avec un délai plus ou moins long selon ce pourquoi ils viennent. Il y a 10 ans, quand je suis arrivée, on avait des journées un petit peu compliquées, mais on avait le temps de faire les choses. Chacun était à son poste, à sa fonction. Et alors que maintenant, on a des dérives sur toutes les fonctions en fait glissent sur les autres. Les nuits, on arrivait à avoir des moments off, alors que là, les nuits sont devenues des jours. On ne désemplit plus. Cet hiver, on a eu des gens qui ont même une queue jusqu'au bloc opératoire. Donc pour ceux qui visualisent les couloirs, c'est impressionnant. Enfin, moi, je suis arrivée en fin d'hiver, là, notamment au mois de février, où j'ai fait 10 nuits dans le mois. À la 4e, le dimanche soir, je suis arrivée, il y en avait absolument de partout. Aujourd'hui, on ne trie plus en fonction de l'urgence, comme c'est notre travail. On trie plus en fait, on prend les gens comme ils viennent, parce que tout le monde te dit ah bah tiens j'ai une douleur thoracique, ah bah là il est peur d'une douleur, ah bah... sauf qu'on est seul, on n'a que 2 bras, hélas on n'est pas Shiva, et du coup vous triez plus en fonction de l'urgence ou de la douleur des gens, vous triez comme ça vient, parce que tout le monde est plus grave que tout le monde, donc au final, et il y en avait de partout. Et à la 4e nuit, et pourtant j'ai quand même de l'expérience, je fais ça depuis plus de 10 ans, j'assume ce poste-là, et là c'était juste trop quoi. Trop, où j'en arrive je suis arrivée et je me suis écroulée en me disant et du coup voilà, j'ai pleuré 10 minutes, mes collègues étaient là, mais sors, non mais et après c'est parti, on est là pour la nuit, mais j'avoue que la 4e nuit de la semaine, là où il y en a absolument de partout, voilà, on prend des responsabilités, on est la première ligne pour gérer l'urgence, c'est-à-dire que en fonction de notre ressenti à nous, parce que c'est pas toujours ça peut être très subjectif, c'est comme la douleur, la douleur c'est hyper subjectif, d'une personne à l'autre elle sera pas ressentie de la même manière,
C'est à nous de trier et de dire cette personne elle a réellement mal. Il y a des signes physiques qui montrent la douleur. Celle-là, elle essaye juste de passer un petit peu avant tout le monde. Et c'est tout ça, c'est une seule personne qui doit le gérer. C'est gérer les douleurs thoraciques. Vous pouvez passer à côté d'un infarctus, d'un AVC avec des signes qui sont minimes au départ et que ça finisse en catastrophe. Donc tout ça, c'est une pression que vous avez en permanence sur les épaules où légalement, vous assumez plus la fonction première de votre poste et où vous risquez la catastrophe à chaque seconde. En fait, notre travail, il a évolué dans le sens où on a beaucoup moins de temps. Le problème, c'est que comme le flux de patients augmente année en année et le personnel non, on prend moins le temps de s'occuper des gens. Enfin, on nous demande de plus en plus de choses aussi. Voilà, on a quand même des responsabilités importante. Avant, on aurait fait le soin peut-être en 10-15 minutes. Aujourd'hui, on le fait en 3 minutes parce qu'on sait que derrière, on a plein d'autres choses à faire. On travaille plus de la même façon. On arrive même à ne plus faire dans le soin aujourd'hui. L'hiver qu'on a passé, moi en 12 ans, c'est le pire hiver de ma courte carrière d'infirmière aux urgences. Mais je crois qu'on est arrivé, moi j'avais jamais vu autant de monde dans les couloirs aussi loin, aussi... ça en devient aberrant. On fait plus du soin, on fait de la chaîne. Aujourd'hui, pour moi, on travaille à la chaîne. Et on fait, comme dit ma collègue, on fait de l'abattage, quoi. À la base, urgence, c'est pas urgence, voilà, ça va aller vite. Et je pense que les gens n'ont pas aussi, les personnes n'ont pas aussi cette notion-là. Eux, ils pensent, je trouve qu'ils pensent plus à l'urgence, c'est rapide. On va aller aux urgences parce qu'on aura ci, on aura ça tout de suite. Avant, l'hôpital, c'était une institution. Et moi, il y a eu des jours où j'ai eu honte de travailler dans cette institution quand il y a du monde de partout, qu'on vous a demandé une chose, vous avez pu y répondre, et puis vous dites attendez 2 minutes, et puis c'est tellement une expression 2 minutes que pour les gens, pour les patients, pour les familles, 2 minutes ça veut rien dire parce que ça va prendre un quart d'heure, 20 minutes, ils vont nous voir passer, repasser, on aura été pris pour faire plusieurs tâches et on n'aura toujours pas répondu à leur demande toute simple, hein, pisser, tout simplement, boire, est-ce que je peux avoir des nouvelles, simplement. Et ça va... Oui, il y a eu plein de fois où je suis passée dans les couloirs, je me fonçais tête baissée parce qu'en me disant oh là là, elle me l'a déjà demandé, punaise, j'ai pas eu le temps de revoir le médecin, punaise, j'ai pas eu le temps de faire ça. Oui, il y a plein de fois où j'ai eu honte. Et je pouvais pas faire autrement. Je pense que je pouvais pas faire mieux. Ça, c'est parfois difficile à vivre. Et on rentre à la maison épuisé de ça. Épuisé. Voilà, le changement, c'est ça. C'est que j'ai à peine fini avec cette personne que déjà on m'interpelle pour autre chose. Et je dois entendre l'autre chose en même temps que je termine ce que je fais. Donc en fait, on est quand même polyvalent. Même sur une seule personne, il faut qu'on soit en alerte constamment. Parce qu'on n'est pas assez nombreux, parce qu'on n'a pas assez de temps à consacrer aux gens, on est obligé de leur dire, souvent on s'excuse. Je suis désolée, je vous laisse, je viens, je vais voir, je vous dis, je vous tiens au courant. Enfin, des choses comme ça. Parce qu'on ne peut pas répondre sur le moment. Parce qu'on n'a pas l'information. On n'est plus des soignants. Malgré nous, on est devenus des gens un peu maltraitants. J'arrive à rentrer dans ma voiture et de faire un peu le bilan de ma journée de travail et à me dire j'étais maltraitant. J'ai des visages qui me reviennent sur des personnes où je me suis dit tiens, j'aurais pu m'arrêter un petit peu plus. On ressent aussi le besoin par rapport à certaines personnes de vouloir parler un peu plus et par manque de temps, malheureusement, on est obligé d'écourter cela. Et puis c'est de voir aussi la manière dont on traite l'individu, c'est ces longs couloirs avec ces longs brancards, c'est cette perte d'intimité qu'on n'a pas proposé aux patients. On se retrouve à faire des soins à la chaîne dans les couloirs, des soins techniques piqués, faire une prise de sang. C'est terrorisme. Voilà. C'est toujours le même geste. On en est là. On en est à faire les soins à la chaîne et au détriment de tout ce qui est notre rôle propre, de rassurer les patients, de les informer sur ce qui va se passer. L'accompagner, tout simplement aller aux toilettes, l'accompagner à manger. C'est ça. Ce que fait une aide-soignante aussi bien que nous, hein. Oui. Mais nous, on pouvait le faire en tant qu'infirmière. Aujourd'hui, on ne peut plus le faire. C'est frustrant, franchement. Quand on voit les gens nous aborder pour aller aux toilettes parce qu'ils souffrent, pour X raisons,
Souvent, on ne peut pas répondre à leur attente parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'il y a trop de monde, parce qu'on est pris d'un côté, de l'autre, et on n'a plus le temps de s'occuper d'eux, on n'a plus le temps. Plus le temps, c'est le temps qui nous manque. On a même l'impression d'être maltraitant malgré toute notre bonne volonté, parce que des fois, quand je suis l'infirmière d'accueil, on traverse le couloir et les gens qui attendent sur les brancards, des fois il y a des pépés, des mamies qui me disent « Est-ce que je peux avoir un bassin ou un pistolet pour faire pipi ?» Et ben, je vous promets, des fois, on n'a tellement pas le temps que je fais comme si je l'avais pas. Voilà ce que je veux dire. Alors, vous voyez ce que je veux dire? Alors, je me dis, ça aurait été mon père, ma mère, c'est horrible, mais j'ai pas le temps en fait. J'ai pas le temps. Je me dis, il attendra d'être installé, et puis en plus, lui mettre le bassin dans le couloir, c'est aussi de la maltraitance entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, ça m'arrive de le faire, ils sont tellement pressés, il y a tellement d'attentes, que je leur mets sous le drap, dans le couloir, mais sous le drap. Après, on fait comme on peut, quoi. Puis même, quand ils demandent le bassin, on sait que la salle où on va pouvoir le mettre dans le bassin, il va falloir traverser tout le couloir, passer entre les brancards, ça va être... Déjà, moi, je suis déjà découragée, rien que d'y penser. C'est pour ça que des fois on le fait dans le couloir, ou alors je fais pas, je fais comme si je lui dis oui, on va s'occuper de vous, mais je continue. Puis moi aussi, je trouve ça lamentable, c'est pas pouvoir occuper des gens correctement. On y va là, on passe 5 minutes avec eux, puis après on les laisse, et on sait très bien qu'ils vont pas être bien, qu'on pourra pas les réinstaller, qu'on va les laisser dans un coin, mais loin, parce que comme ça on va pas le voir. Mais il y en a qui le savent, parce qu'on a une salle d'attente couchée qui s'appelle la salle 8, ils nous disent vous nous oubliez pas, hein. Alors on leur dit, ne vous inquiétez pas, on n'oublie personne. Alors c'est sûr que si on ne revient pas, c'est parce qu'on a d'autres personnes à voir. Et puis le problème, c'est que vous croisez une personne, il vous demande un renseignement, vous allez le chercher ce renseignement, mais entre-temps vous faites happer par 2 autres familles ou d'autres. Est-ce que j'ai faim, est-ce que j'ai le droit de manger? C'est tout bête comme question. Il faut quand même aller demander au médecin, on ne peut pas donner à manger comme ça aux gens. Mettre un bassin. Ça prend pas de temps, et pourtant les gens ils attendent vraiment le dernier moment pour nous demander. Bon, des fois c'est trop tard, mais c'est vrai qu'on nous demande, on est tout le temps demandé, on est tout le temps. Ce que j'aime dans ce métier, ce que j'adore, c'est pouvoir accorder un petit peu de temps aux gens et pouvoir avoir une petite conversation un peu rigolote malgré la situation qui est là, avoir un petit lien, créer quelque chose. Qui maintenant on peut arriver à le faire, mais c'est vraiment pas possible la plupart du temps, ou alors et puis être clairement maltraitant, leur dire oui je reviens, et puis en fait on sait très bien que soit on reviendra pas, soit on n'aura pas le temps, soit dans 2 minutes on aura oublié, ce sera pas 2 minutes du point, ce sera 1 heure, mais voilà, et c'est insupportable. Je pars le soir, pas tout le temps, mais voilà, ça m'est arrivé de craquer en partant parce que j'ai passé une journée pas possible à courir après le temps, je ne sais plus qui sont les gens, hein. On me dit monsieur un tel, je sais pas qui c'est, alors que je l'ai vu il y a 5 minutes, je sais pas quoi il ressemble, je sais plus qui c'est, on fait la relève le soir, je connais plus trop les gens. En fait, il y a des gens, on se dit punaise, je l'ai vu en fait hier soir quand il est rentré, et là je t'avoue, je l'ai pas revu, quoi, donc je sais pas. Enfin, voilà, je pense qu'on rate beaucoup de choses, on perd beaucoup de choses. Et en effet, on finit par même plus se souvenir, punaise, j'espère qu'il avait pas besoin de moi, parce que, alors, heureusement, des fois, il arrive qu'il y ait d'autres collègues qui aient fait des soins pour cette personne, mais en effet, je rejoins Françoise, on est comment dire, on est dans le regret de pas pouvoir s'occuper plus des gens, et de se dire, mais je suis pas satisfaite de moi, quoi. Voilà, pas pouvoir apporter un verre d'eau, pas pouvoir apporter une réponse à quelqu'un qui vous interpelle. Et voilà, toujours faire passer devant les gens avec des œillères, et apporter aux gens les besoins fondamentaux, c'est-à-dire la personne qui a envie de faire pipi, qui est allongée sur un couloir, sur un brancard dans le couloir pendant des heures. Qui ne peut pas forcément se mobiliser parce qu'elle a mal à une jambe, ou elle est très âgée, qui ne peut pas se mobiliser, en sachant qu'on n'a qu'un seul WC dans tout le service qui est tout au bout d'un couloir, donc totalement au bout de l'entrée, forcément cette personne ne pourra pas s'y rendre. Vous mettez un drap par-dessus les barrières, vous mettez le bassin. Attendez, mais on est où, quoi? On est où? Avec un drap par-dessus au milieu de tout le monde, ça je trouve ça totalement inadmissible. Moi je n'accepterais pas ça.
On a choisi ce métier justement parce qu'on a envie de prendre le temps avec les gens, de soigner les gens, de s'occuper d'eux. Et en fait, on s'aperçoit que on fait l'inverse. Il y a des fois, enfin, c'est pas à s'en dégoûter, mais presque, de se dire, en fait, de qui je me suis occupée aujourd'hui, quoi. En fait, on fait que courir partout, faire des soins à tout le monde, sans jamais se dire, lui, je m'en suis bien occupée. Elle, ouais, c'est bien, je suis contente. Elle était mieux, elle est partie tranquille, enfin. Des spécificités du travail aux urgences aussi, c'est que quelqu'un qui arrive aux urgences, c'est pas une hospitalisation programmée, c'est pas une consultation, c'est pas un rendez-vous, c'est quelque chose qui vous arrive de façon inattendue. Donc déjà, il y a le stress, de l'organisation de sa vie familiale. Il y a aussi la douleur qui arrive généralement avec la pathologie qui l'accompagne. Et aussi le stress de savoir qu'est-ce qu'on a des fois. On vient avec une douleur quelconque, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que j'ai, et c'est vrai que cet ensemble de choses fait que le patient est particulièrement angoissé, gérer l'angoisse, anxieux, voire agité quand il arrive aux urgences par rapport à n'importe quel autre service hospitalier. C'est pour ça qu'on essaie de faire en sorte que leur séjour se passe le mieux possible. Si déjà nous de notre côté on n'a pas les moyens qu'il faut pour les prendre, c'est compliqué. Comment vous voulez que du coup ils fassent que leur séjour se passe correctement si finalement on n'est pas là pour. Si t'es déjà rebut, si t'es déjà comme ça, moi j'arrive en tant que patient, je me dis oulala, faut me faire soigner par des gens qui sont irritables. Il y a quand même une posture, quand même une tenue à avoir. C'est quelque chose qui est de notre rôle de l'informer, le rassurer. Ça fait partie du soin aux urgences. Alors c'est sûr que les gens, ils n'ont pas notion de l'urgence en fait. On a beaucoup de personnes qui viennent pour rien, mais que malheureusement on est obligé de recevoir et de s'en occuper. Ça prend du temps et ça fait encore plus perdre de temps. Et nous, ça va être l'urgence, ça va être celui qui fait un infarctus. Voilà. Et voilà, après je trouve que la bobologie existe toujours, mais les gens comprennent, ceux-là comprennent qu'ils vont attendre beaucoup plus longtemps, et voilà, c'est pas grave. Il y en a qui partent tout de suite, il y en a qui restent. Et souvent, c'est vraiment la bobologie qui nous bouffe, quoi, parce qu'ils prennent la place d'autres personnes qui attendent pour vraiment des vraies urgences. Puis on est là, on attend, et puis ils s'énervent. Ils s'énervent, c'est eux qui s'énervent en plus, c'est même pas les gros malades. En plus, on a beau leur dire, vous voyez, les couloirs débordent. Hein. Vous voyez qu'on n'est pas en train de se rouler les pouces, que les couloirs sont pleins, que vous n'êtes pas tout seul, qu'on a vraiment du boulot. Alors, il y a des gens qui le reconnaissent, qui nous disent, bravo, vous avez du mérite, moi je pourrais jamais faire ça, je sais pas comment vous faites. Après, c'est sûr qu'il faut l'aimer ce métier, hein, surtout aux urgences, parce que avec le nombre de fréquentations, les gens qui s'énervent des fois pour rien, alors qu'on est là pour eux, hein, vraiment. Des fois, quand vous leur dites, il y a 2 heures d'attente pour un bilan sanguin, ils s'énervent. Vous allez en ville, c'est une journée, limite c'est pas le lendemain. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je vous promets, des fois les gens nous disent non, paye des impôts. Je leur dis souvent, c'est pas comme à la télé. Parce qu'à la télé, il y a moi quand je suis arrivée aux urgences, je m'étais dit, ça va être comme dans la télé de la série Les Urgences. Puis en fait, bon, c'est pas du tout ça. Hein. C'est là où on voit vraiment la misère des gens. On voit tout, quoi. Ça va de n'importe quelle maladie. Il y a vraiment toutes les classes sociales et c'est vraiment... Je peux comprendre des fois qu'on s'énerve quand on attend des heures et des heures en salle d'attente par exemple, parce qu'on voit pas ce qui se passe derrière. Le problème c'est que les gens ils voient pas ce qu'on fait derrière, ils doivent se dire mais pendant 5 heures ils font quoi? Sauf que nous derrière on a du boulot aussi. Et il peut y avoir 200 patients, on sera le même nombre d'infirmières, c'est-à-dire 3 voire 4 maximum sur les 12 heures quoi. Et c'est ça malheureusement, ce qu'on disait une fois, il faudrait que les gens ils voient ce qu'on fait de l'autre côté, du côté allongé, pour voir qu'on n'est pas en train de se rouler les pouces. Il y a le manque de matériel qui nous fait perdre encore plus de temps parce qu'on est obligé de courir partout pour chercher. Le manque de médecins, malheureusement, qui du coup, pareil. On est obligé d'attendre. On ne peut rien faire sans les médecins. Pas trop anticiper. Et je suis un peu révoltée Alors je dirais un peu révoltée par le fait que autour de nous, même nos familles, même je dirais nos élus, je dirais même nos directeurs, quand il y a vraiment des journées qui sont, je dirais, inexplicables et où on est débordé, je veux dire, malheureusement, ces personnes-là ne sont pas sur le terrain pour constater des faits, quoi. Parce que je pense que même à l'extérieur, les gens ne se rendent pas compte de ce qu'on vit au quotidien. Moi, je trouve que c'est vraiment, et c'est malheureusement nos députés, ils attendront pas, eux, 15 heures ou 12 heures sur un brancard, parce qu'eux auront la chance d'être pris en charge de suite.
Et je trouve ça un petit peu aujourd'hui lamentable. Vraiment. Des fois, quand c'est la misère, qu'on a vraiment des très grosses journées avec vraiment de lourds patients, tout ça, vous savez qui je pense? Au président de la République. Ou au directeur, des fois. Bon, il a déjà dû venir. Je me dis, mais il devrait venir juste 5 minutes, voir les conditions, les vraies conditions de travail qu'on vit dans le service public, en fait, aujourd'hui. J'aimerais bien qu'il y ait des familles, des hauts gradés, comme je les appelle, qui viennent et qu'on leur fasse ça. Ben, je vous assure que... Mais on le fera pas parce que forcément... Et ils devraient venir voir parce qu'eux, ils sont tellement dans un autre monde, entre guillemets. Bon, ils ne connaîtront jamais voilà. ces choses-là. Il leur arrive quelque chose, ils ont des médecins qui se déplacent, je ne sais pas comment ça se passe, mais il ne viendra jamais aux urgences de Valence ou les urgences de toute la France. Je pense que c'est à peu près les mêmes conditions pour toutes les urgences. Mais vous voyez ce que je veux dire? Ils sont loin de tout ça. C'est pour ça qu'au pouvoir, il devrait y avoir des personnes, j'allais dire comme nous, mais je veux dire des personnes de la vie de tous les jours. Vous voyez ce que je veux dire? Qui vivent la vraie vie, entre guillemets, et qui voient vraiment les conditions du service public aujourd'hui, en fait. Souvent, les gens nous disent ouais, est-ce que tu n'exagères pas un peu? Est-ce que tu fais pas un peu monter la mayonnaise? Non, fais pas monter la mayonnaise. Je vous assure qu'il y a des fois, j'ai envie de dire aux gens, mais venez simplement, ne serait-ce qu'une demi-journée, voir comment ça se passe. Alors, il ne faut pas venir une demi-journée quand il y a 4 brancards. Hein. On parle des patients, mais il y a aussi des familles. Il faut quand même les rassurer. Il faut... bon. Ce qui me chagrine, c'est aussi les familles qui accompagnent les patients. Je veux dire, on ne peut pas prendre le temps réellement d'aller les trouver, de leur expliquer ou de leur dire écoutez, voilà, parce qu'il y a un bouleversement dans leur vie. Et je veux dire, dans nos journées, on a du mal d'aller un petit peu les trouver, d'aller leur demander ou de leur donner ne serait-ce que des nouvelles concernant leur famille, quoi. Ils attendent dans les couloirs. Je peux comprendre que c'est vraiment insupportable d'attendre, quoi. Dans l'attente d'un résultat, dans l'attente de... Là aussi, c'est aussi notre rôle peut-être d'aller dire, écoutez, vous inquiétez pas, là il vient d'avoir son scanner, on va... Enfin, tout ça, la bonne prise en charge va jusque-là, au sein des familles également. Et je trouve que c'est un peu dommage de ne pas aussi pouvoir... Enfin, c'est un tout, quoi. On n'a pas toujours le temps, on est souvent en train de courir et ça, moi, à quelque part, ça me gêne. Il y a des fois, j'aime pas dire ça, mais il y a des fois, j'ai honte de dire je travaille aux urgences parce que je sais pas de quoi ça vient, mais en tous les cas, il y a des fois, j'ai honte vis-à-vis des familles, c'est dur de dire ça, mais pourtant j'aime mon métier, hein. Voilà, ça fait plus de 30 ans que je suis aide-soignante et j'ai pas du tout envie de changer de métier, et pas du tout. Mais il y a des fois, c'est juste pas possible. Il y a des fois, bon, notre service est en cercle. Il y a des fois, pour éviter des familles ou des patients, moi je passe de l'autre côté parce que je sais pas à quoi répondre, je sais pas, et ça c'est dur. Vraiment, je suis pas à l'aise avec les familles. Pourtant, j'ai travaillé 20 ans en réa et justement, j'aimais bien ce contact avec les familles. En réa, souvent, les personnes qui arrivent, soit ce sont des post-opératoires ou alors des graves accidents, les gens sont plus ou moins dans le coma. Et c'est vrai que le contact avec les familles, moi, j'aimais bien ça, justement. Et là, pour être honnête, aux urgences, je le fuis un peu. Parce que quand vous avez... le patient est sur le brancard et quand vous avez des familles qui sont à côté qui restent des heures et des heures debout. J'espère que les conditions de travail ne vont pas se dégrader davantage et au contraire qu'elles vont vraiment nettement s'améliorer pour la santé et le bien-être de tous, que ce soit patients, que ce soit médecins, aides-soignants, enfin tous les personnes, voilà, tous les corps de métier, toutes les personnes qui y travaillent. Enfin, pour le bien de tous, j'espère honnêtement, oui, que ça va s'arranger. Il y a des réformes qui sont en cours. 2022, c'est très très loin. Et je suis pas sûre, en tout cas je parle pour nous, qu'on soit capable de tenir le choc jusque-là. Qu'on soit obligé de faire grève et que cette grève devienne nationale pour qu'on puisse être entendu, je trouve ça vraiment, je trouve ça lamentable, quoi. Ouais. Et je trouve dommage que les usagers ne se joignent pas plus à nous, ceux qui ont été justement victimes de ces attentes dans ces couloirs, hein, avec nous, dans toutes les urgences de France. Hein. Il y a des réformes qui sont en cours. 2022.
Je suis pas sûre qu'on soit capable de tenir le choc jusque-là.